d'abord, on a fait ça pour avoir une photographie. Est-ce que vraiment ça existe dans les eaux marocaines, dans les eaux qu'on gère au niveau de l'ONU, puisqu'on a, même au niveau procédé, on a différents procédés. On a voulu un peu relier tout ça par rapport donc aux procédés de traitement, par rapport aux endroits, par rapport là où il y a des foyers. Jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. On a d'abord, suite à la validation de la méthode, on a aussi testé grandeur nature dans 2 stations aux environs de Rabat. Et après, on a étendu progressivement ce contrôle aux différentes autres steps. Jusqu'à maintenant, on a screené 10 steps, mais on a un programme pour avoir une photographie de l'ensemble de nos steps. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour l'objectif de tout ça, c'est de mettre ce système à la disposition des autorités sanitaires. Et l'objectif prochain, la prochaine étape donc de ce projet-là, c'est vraiment aller un peu plus loin au niveau des quartiers et voir vraiment est-ce que la méthode il répond, il détecte donc ce virus là où il y a des foyers, là où il y a un regain de pandémie. Il n'y a aucun risque de présence de virus dans l'eau potable. Parce que l'Organisation mondiale de la santé, les traitements habituels pour traiter les eaux, pour les rendre potables, à savoir les traitements de coagulation, floculation, filtration, et surtout l'étape de désinfection, que ce soit le chlore, l'eau de javel, il élimine tous les virus ou les pathogènes qui peuvent exister dans l'eau, en particulier le coronavirus. Il est très sensible à tout ce qui est donc oxydant de type produits chlorés. Donc aucune chance, ça n'existe pas. Tous les scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé, ils sont formels sur ce point de vue. Pour l'instant, c'est les équipes du laboratoire, de la direction contrôle de qualité. Il n'y a pas de quelque chose de spécial qui sont vraiment mis à contribution. Donc il n'y a pas les équipements. Donc ce sont des équipements, la PCR on l'avait. Mais par exemple pour le renforcement de nos outils de contrôle, là c'est un budget spécial. C'est un budget de 6 millions de dirhams hors taxe qui a été dégagé pour acheter 5 PCR au niveau des grandes villes, Marrakech, Fès, Rachidia, Oujda et Agadir. Cet échantillonneur, c'est un échantillonneur automatique. On le surnomme aussi un préleveur automatique réfrigéré. Parce que nous sommes un laboratoire accrédité, il faut que l'échantillon doit être prélevé et conservé et transporté au laboratoire avec une température qui ne dépasse pas 10 degrés, 8 degrés, 6 degrés. Donc, on fait le prélèvement de bactériologique, si vous voulez, ou bien prélèvement de Covid, sur un échantillon composite de 24 heures en fonction de débit. Donc, comme vous avez dit, c'est un échantillon qui collecte les eaux usées qui arrivent à la station pendant 24 heures pour évaluer la charge polluante du pétrole, les paramètres de Covid et le volume liquide de la station. D'accord? Pour les performances de la station. Mais pour le prélèvement, donc le prélèvement fait le prélèvement toujours avec un échantillonneur automatique réfrigéré. La technique qu'on utilise, c'est une technique qui se base sur la concentration tout d'abord des échantillons, suivie par l'extraction et l'amplification. Donc, contrairement aux échantillons de nature oro ou nasopharyngée, la recherche de Covid-19 dans les eaux usées nécessite une étape supplémentaire, ce qu'on appelle l'étape de concentration. Il faut tout d'abord concentrer les échantillons parce que le virus qu'on cherche, il se trouve dispersé, dilué dans la matrice eau. Il faut le chercher, il faut le concentrer. Donc, pour la concentration, on utilise une technique qui s'appelle l'adsorption-élution. Couplé à un ajout de cation, un conditionnement des échantillons et suivi par une centrifugation. Par la suite, une fois qu'on concentre notre échantillon, on va passer à l'étape d'extraction, donc en suivant un protocole expérimental. Donc, on va faire l'extraction de notre ARN viral et par la suite, on va faire l'amplification.